Salut bande de gâtés, c'est Kaïs, on se retrouve dans la toute première vidéo de ma chaîne Kaïs-IKF. Cette chaîne YouTube, ça va être que du kiff. Je vais vous partager ma passion, du coup la sneakers. Et autour de tout ça, on va faire des vlogs, on va faire des podcasts, on va faire des hauls, de la FAQ. Beaucoup de FAQ, parce que ça, je pense que ça va vous faire kiffer. On va faire des unboxings, parce qu'il y a beaucoup de paires à unboxer. Beaucoup de paires. Des avant-premières de ma marque. Et on va parler de ma marque, justement, de comment je l'ai créée. Toutes les questions que vous pouvez avoir liées à ça, justement. On arrive à la question que vous vous posez tous. Comment j'ai fait pour avoir 104 paires. Et 104 paires, c'est de la collection, parce que je porte pas toutes mes paires, faut le savoir déjà. Et j'ai commencé du coup à 14 ans à acheter mes premières paires grâce à l'arbitrage du basket. Ça me prenait mes week-ends, c'est à base de 2-3 matchs par week-end et ça te génère environ, on va dire, 200 balles au commencement le week-end. Et au fil du temps, ça a augmenté, on arrive à des week-ends à 500-600 euros. Au plus j'ai grandi, au plus j'ai fait d'argent, au plus j'ai pu acheter de paires. Donc ça, c'est à 14 piges. Donc j'achète mes premières paires de basket rapidement, enfin vite fait des paires de ville, mais rien de bien fou. À 16 ans, je commence à acheter beaucoup de paires de basket. C'est à base de 20-25 paires de basketball dans l'année. J'achète beaucoup de Kobe, parce que je suis un grand fan de Kobe. Donc beaucoup de Kobe. Kyrie, c'était le commencement et j'étais pas super fan des Kyrie à ce moment-là. Pas LeBron du tout. Donc, ma première paire de basket pour jouer au basket, c'était une Kobe 10 America. Je l'avais prise sur Nike en même temps qu'une Kobe 10 IG où j'avais mis mon prénom et mon numéro, c'était cool. À 16 piges, j'ai eu un bug, j'ai dit ok, j'achète trop de paires de basket, faut que j'achète des sneakers maintenant. Donc je commence à acheter des sneakers, c'est à base de 2-3 paires par mois. On va dire un budget en moyenne, c'est 500 balles par mois de sneakers. Mes deux premières paires de sneakers, on va dire que je me suis acheté, c'est une Jordan 11 Navy Midnight et une Ultra Boost. Une Ultra Boost à l'époque, c'était hype de ouf, je l'avais acheté en Corse. J'avais payé ça 150 euros et ma Navy, je l'avais payé 160. Ça, c'est mes deux premières paires réellement de street, on va dire. De fil en aiguille, tu connais, t'achètes 2-3 paires. Donc comme je disais tout à l'heure, ça base de 2-3 paires par mois. Et à 17 piges, je commence à faire plus d'argent grâce à l'arbitrage. Et j'achète 4-5 paires par mois. Parce qu'il y a plus d'argent qui rentre. Je commence à devenir fou. Je mets vraiment plus mes paires là. J'achète pour collectionner. Fin de l'année, tu te retrouves à avoir claqué peut-être 5-6 000 euros de paires. Du coup, t'as les parents, ils deviennent fous forcément. Ils comprennent pas, ça crie. C'est un sujet de dispute, en plus tu connais, t'es dans l'adolescence, il y a les études à côté. Sans rentrer trop dans les détails, mais en vérité mes parents m'ont dit vas-y arrête garçon, t'achètes trop de paires, faut que tu t'arrêtes, il n'y a plus de place, tu deviens fou, c'est de l'argent jeté en l'air. En fait ils l'ont vraiment pris comme ça, en mode tu gaspilles de l'argent Kaïs. Sauf que je leur disais je gaspille pas de l'argent, je collectionne. Et en vrai j'ai souvent pris comme exemple, tu collectionnes des tableaux, genre personne te dit arrête-toi de prendre des tableaux et les accrocher au mur, moi c'est pareil, laisse-moi acheter mes paires. C'était ça. Et donc on est arrivé à 18 piges. Et 18 piges, c'est parti en n'importe quoi. T'as la voiture, tu fais plus de thunes grâce à l'arbitrage. Genre c'est 400 balles facile, je suis monté en championnat de France, donc 400 balles facile par week-end. Genre j'arbitrais 4-5 matchs, c'est intense, mais tu fais ta thune. Et du coup t'achètes beaucoup de paires. Mais beaucoup de paires, au point que à l'année de mes 20 ans, j'achète genre 90 paires dans l'année. Donc ça doit représenter peut-être 40 000 euros de paires. Là t'as moins les parents. Ils sont toujours derrière à dire t'es fou garçon, parce qu'en même temps c'est compréhensible, mais ils sont moins là. Cette année j'ai acheté 45 paires, parce que vas-y tu mets ta thune autre part. Je fais beaucoup plus d'argent qu'avant, parce que je taffe, j'arbitre toujours, mais tu mets de la thune autre part, et quand j'achète des paires, pour le coup j'achète des paires. Donc je mets beaucoup d'argent dans les paires, c'est à base de 700-800 euros. Cette année j'ai pété quoi? L'été dernier une J4 Off-White. Donc quand je dis l'été dernier, je dis 2020, J4 Off-White, j'ai payé ça à 700-800 euros. Jordan 4 Guava, pareil, 600-700 euros. Et cette année, il y a 2 mois, j'ai acheté une Dunk Low Off-White, Low 50. Et j'ai payé ça à 750 euros. Donc tu arrives dans des budgets démentiels en vrai pour une paire de chaussures. Genre c'est du cuir et du plastique. C'est comme ça, t'achètes moins de paires, mais c'est plus dans la folie. Voilà où on en est aujourd'hui. Pour en revenir au titre de la vidéo, comment j'ai fait pour avoir du coup 104 paires. Je pense que le conseil que je pourrais vous donner, c'est... Le premier, c'est charbonner. Charbonner pour ses rêves, pour ses objectifs. Ça, c'est le vrai premier conseil. Et le deuxième, c'est vous lancez pas forcément dans la hype. Il y a plein de modèles qui coûtent pas réellement cher. Genre, t'as des modèles pour 150-200 balles qui sont quali. Tu peux les rock comme tu veux, tu peux les garder, te dire ouais ça va prendre de la valeur. Mais ouais, ça c'est vrai conseil, te mets pas dans la hype massive parce que tu vas vite lâcher des 500-600 euros et si t'as 15 piges tu peux pas faire ça. Et il faut du temps.
parce que c'est réel. Je vais pas te dire que j'ai fait ça en un an, que j'ai eu 104 paires en un an, parce que c'est faux. Mais juste, vas-y, avec le temps, tout est possible. Et donc, dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est garder les pieds sur terre et n'oubliez jamais que la sneaker, ça reste de la spéculation. Les marques peuvent ressortir des paires quand ils veulent, entre guillemets, sauf quand c'est des grosses collabs et qu'il y a des artistes, on va dire Virgil par exemple, qui pourront plus sortir des paires comme ils veulent, c'est des accords. N'oubliez jamais ça, une paire a une valeur à un jour A, elle peut être différente à un jour B, donc mettez pas toutes vos économies dans une paire. Restez conscient que 500, 600 € pour des chaussures, c'est beaucoup. Et du coup, quand vous les portez avec précaution. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi je porte pas toutes mes paires. Mais parce que déjà, j'aime bien les collectionner, j'aime bien les voir. Et pour les porter, moi, j'en suis au niveau de... Il m'en faut 2 pour les porter. Mais restez vraiment lucide sur ce qu'est une sneakers quand même. Et vas-y, tu vas pas manger pour t'acheter une paire. C'est pas possible. Et donc, pour conclure, sur cette première vidéo, n'hésitez pas à revenir en commentaire sur des potentielles questions, sur des conseils, sur des idées de vidéos. Franchement, je lirai tout le monde, je répondrai à tout le monde. Vous pouvez venir sur Insta aussi. Ça sera pareil que sur YouTube, c'est Kaïs-IKF. Pareil, je réponds à tout le monde. Vous inquiétez pas, les DM ils sont ouverts de ouf. Il y a du contenu lourd qui arrive. On ouvre le pop-up store lundi. Il y a un podcast à Paris qui va être gaulerie de ouf. Il y a des micro-trottoirs qui sont prêts, qui vont sortir et je pense que ça va vous faire kiffer. Restez, enfin, tu connais en fait, tu t'abonnes si tu kiffes et si t'es hypé par ce qui peut se passer. Tu likes la vidéo parce que ça donne la force. Et n'hésite pas à poser ton commentaire. Et c'était Kaïs pour vous servir. Chiche.